Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux d'être là ce dimanche afin de passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu en ce, en ce début de fin d'année, de cette fin d'année 2024. N'est-ce pas? Nous sommes dans le dernier mois. Nous allons terminer 2024. C'est une forme de bilan. Nous faisons une forme de bilan. J'espère que c'est le cas chez vous. En tout cas, si vous ne le faisiez pas, je nous conseille en tant que frère, en tant que papa, en tant qu'ami, à ce que chacun de nous s'y mette. Un bilan est toujours important, même dans une entreprise, dans une société, dans une famille. Il est toujours important qu'à un moment, on arrête tout et on fait un bilan. D'où nous venons, où nous sommes et où allons-nous. Alléluia. C'est ce que la plupart des églises font quand ils appellent un jeûne. C'est pour que chaque enfant de Dieu s'asseye, médite, réfléchisse, fasse une étude introspective pour évaluer et pour, bien sûr, préparer le futur, à savoir 2025 et les années à venir. La Bible nous donne un conseil: qui parmi vous, lorsqu'il voudra bâtir une tour, une maison, ne va pas d'abord s'asseoir et calculer? Alléluia. Ce sont des conseils pratiques. Comme j'ai dit, la Bible, elle est complète. Il y a même la comptabilité, il y a la gestion des familles là-dedans. Et c'est pourquoi je pense même qu'il est conseillé à ce que nous ayons une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Cela va nous aider à bien gérer notre foyer, à gérer notre famille, à gérer notre entourage. C'est important de faire un bilan. Ceux qui ne le font pas encore, je vous invite à le faire. C'est un moment personnel, n'est-ce pas? Toi, ton mari, toi, ta femme, prenez le temps de réfléchir. Permettez-moi de le dire. C'était une introduction, mais je pense que c'est important. Dieu sait pourquoi il nous le dit. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans nos passés. Nous avons commis beaucoup, nous avons connu beaucoup d'échecs. Peut-être que c'est parce que nous n'avions jamais pris le temps, ou nous n'avions pas pris des temps, comment on dit, des temps, des bons moments pour réfléchir, pour réfléchir, pour réfléchir. Il y a des fois, un couple se paye même un hôtel pour aller réfléchir. Une sorte de retraite. Loin des enfants, loin de bruit, loin de tout ce qui est quotidien, prendre à deux un temps de réfléchir. Nous allons quelque part. Je vous ai toujours dit, et j'ai déjà commencé mon message, l'un des combats, le seul combat de l'homme ici-bas sur la terre, c'est de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Parce que tous nous avons été envoyés pour une mission. La connaissance du but de notre présence ici-bas, voilà la clé de la réussite. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, si tu n'as pas la connaissance du pourquoi de ton existence, de ta présence ici-bas, mais tu es perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviendras, la Bible dit, euh, ballotté comme un ballon à tout vent des doctrines. D'où naît l'instabilité. L'instabilité, en fait, une de définition ou une de raison, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi je suis là. Why am here? Pourquoi je suis là? Et quand on se demande pourquoi on est là, la suite est
Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Mais quand quelqu'un connaît le pourquoi, vous savez, je suis ici pour partager avec vous ce que l'Esprit a déposé dans mon cœur. Si je ne le savais pas, j'allais commencer à chanter, on allait commencer à chanter et à dire n'importe quoi. C'est pourquoi il y en a qui passent du temps à jalouser, il y en a qui passent du temps à critiquer, il y en a qui passent du temps à se chamailler, mais c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi on est là. Frères et sœurs, permettez-moi de vous donner de vous dire quelque chose il est très capital. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que Dieu nous avait donné 24 heures, ce qui fait un jour. Alors, quand tu connais le but du pourquoi tu es sur cette planète appelée Terre, tu n'as pas de temps à perdre. Comme disait quelqu'un, tu maximises tous les temps. Tu n'as pas le temps à perdre comme ceux que je voyais devant TikTok 24 heures sur 24. D'autres qui... Non, nous n'avons pas le temps à perdre. La Bible le dit, même le diable sait qu'il n'a pas le temps à perdre. Je reviendrai sur ça pour notre prière de fin d'année. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis là pour un temps de prière. J'ai par rapport à tout ce qu'on a dit ces quelques dimanches passés ensemble, en nous préparant bien sûr pour l'année 2025, chacun dans son couloir bien sûr, le Seigneur m'a convaincu de passer un temps de prière avec vous. Un temps de prière, en d'autres termes, un temps de décision, un temps de proclamation. Assez, c'est assez. Il est plus qu'assez qu'on te dise d'arrêter de faire ce que tu fais. Il est plus qu'assez qu'on te dise de ne plus faire ce que tu fais. Il est plus qu'assez, il est plus qu'assez. Dieu m'a convaincu, comme il avait dit lui-même dans la parole, nous l'aimons. Le Seigneur sait que nous l'aimons. Le Seigneur sait que nous l'aimons. En tout cas, pour ceux-là qui n'aiment pas Christ, c'est un cas très spécial, mais le Seigneur sait que nous l'aimons. Le Seigneur sait que nous l'aimons. Quand tu pleures, quand tu gémis, quand tu es dans des troubles, le Seigneur sait que tu l'aimes. Il sait que tu l'aimes. Mais le problème, c'est que tu n'es pas discipliné. Ah, tu n'es pas discipliné. La discipline, laissez-moi aller avec vous dans la parole de Dieu. Nous allons nous comprendre sûrement. Je nous invite à lire toujours dans 1 Corinthiens. Nous sommes au chapitre 10. Nous lirons juste le verset 6e. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Si vous n'avez pas votre Bible, moi, je ne viens jamais le main vide. Comme vous voyez, j'ai toujours ma Bible avec moi. Si vous n'avez pas votre Bible, nos amis de la régie vont nous afficher le passage. Nous lirons le verset 6 et moi je veux commencer à lire à partir du verset 1er. Lisons le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 10. Or, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Parole du Seigneur, que le Seigneur nous aide pour le partage, par le partage de ce message, que chacun de nous soit concentré pour sa vie par rapport à son appel et à sa destinée. Notre destinée, ce Christ, notre destinée a un nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre destinée a un lieu qui s'appelle la Jérusalem céleste. Que le Seigneur nous aide à nous préparer pour la grande rencontre du noce, du mariage du Fils de Dieu avec son épouse que nous sommes. Que nous soyons responsables, matures, et que nous ayons la compréhension de la parole de Dieu. En plus, que nous nous forcions, que nous nous efforcions, comme dit la Bible,
à vivre fidèlement. C'est ce qui est écrit, afin de plaire à l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que cela nous soit accordé par le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est dit, ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Je vais lire à partir du verset 1er, toujours 1 Corinthiens, chapitre 10. Si la régie est d'accord, elle peut nous afficher. Je veux lire. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Écoutez le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. J'aimerais que tu soulignes cela, si c'est ta Bible. Le verset 5, je le répète. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils périrent dans le désert. Et le verset que nous avons lu, la Bible dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et je veux même continuer, que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors écoutez le détail de ce mauvais désir. Je continue. On nous détaille maintenant, parce que la première partie du verset 1er de 1 Corinthiens chapitre 10, que vous avez lu avec moi, du verset 1er jusqu'au verset 4, on nous relate combien ils étaient chouchoutés par Dieu. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec Dieu. Dieu était avec eux matin, midi et soir. Dieu lui-même les a baptisés. Dieu leur donnait de l'eau, je dirais même de la nourriture qui les suivait. Si vous avez lu, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Je n'ai pas le temps d'en parler, c'est capital. Ces rochers les suivaient. Donc ce n'est pas eux qui suivaient les rochers, ce n'est pas eux qui allaient chercher de l'eau, mais l'eau les suivait. My goodness. Et ces rochers étaient Christ. Et le verset 5 maintenant, pour nous dire pourquoi il nous est conseillé à nous maintenant de faire attention. C'est parce que cela n'est pas acquis. Ce n'est pas parce que Christ est avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta maison que tu peux te la couler douce et de vivre une vie qui te plaît à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné son esprit, ce n'est pas parce que les anges de Dieu campent autour de ta maison que tu peux vivre comme tu veux. Non. La Bible dit, malgré tout ce qui est dit du verset 1er au verset 4, la Bible dit, mais la plupart d'entre eux périrent. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu est avec nous. Nous sommes appelés à nous d'être agréables, que lui être agréable. Je continue. Et il met une exclamation au verset 6. Il dit, ils ont péri dans le désert parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et ces choses leur sont arrivées, c'est-à-dire ils ont péri parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et c'est écrit pour que nous, les contemporains, nous de cette époque, nous sachions qu'il est important
que nous mettions nos vies en ordre, que nous nous appliquions à respecter la parole de Dieu, à respecter la présence du Saint-Esprit. Il est important que toi, ta femme, ton mari, vos enfants, même vos invités dans votre maison, vous sachiez que la présence de Dieu n'exclut pas le contrôle de Dieu. Si Dieu est avec vous, il doit tout contrôler. Et Dieu n'a pas créé des robots, Dieu a créé des humains avec une qu'on appelle la libre arbitre. Nous avons cette capacité de décider ou pas. Nous l'avons. Je vous ai toujours dit la vérité. J'ai toujours été sincère avec vous. Il m'est arrivé, étant chrétien et prédicateur avec Dieu, en Dieu, mais de faire quelque chose qui ne plaise à Dieu. Et j'ai pleuré amèrement. J'ai vu des gens qui ont prié. Tous les soirs, ils prient en famille. C'est pourquoi j'insiste sur la discipline que j'appelle être sérieux avec Dieu. Il y a des familles, le papa, la maman, les enfants assis, qui prient chaque soir avant d'aller dormir. Mais lorsqu'ils ont fini de prier, les enfants, quand ils montent dans leur chambre, ils regardent des films pornographiques. Le couple dans sa chambre commence à se chamailler, à s'insulter, à se dire des insanités. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La discipline. La discipline, sinon nous serons étonnés. La Bible déclare, prenez le temps de méditer sur 1 Corinthiens chapitre 10. Lisez tout le chapitre. Comme je vous dis toujours, quand je prends un chapitre, c'est pas pour rien. J'ai pris avant de venir me présenter chez vous. Je ne suis pas là pour vous proclamer des bénédictions, pour vous dire des belles paroles. Non, je suis là pour nous dire la vérité. Nous devons faire attention à nous. Ce que nous vivons, c'est les conséquences des choses que nous avons faites dans le passé. Même le passé d'il y a une seconde, même le passé d'il y a un jour. Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi nous allons prier. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Quelqu'un a mis sur Facebook, ne répète pas les mêmes erreurs après que Dieu t'ait accordé une deuxième chance. Ne revis pas les mêmes choses, je t'en supplie. Ne revivons pas les mêmes choses après que Dieu nous ait accordé une seconde chance. Même le médecin a dit ça à quelqu'un. Mais vous allez mourir. Pourquoi replongez-vous? Pourquoi retombez-vous dans les choses qui vous ont rendu malade? C'est miraculeux que vous soyez guéris. Mais pourquoi vous replongez-vous? La Bible va plus loin en disant, vous êtes comme, comment il dit ça, des chiens. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est dans la Bible. Et s'il a régi à ce verset, je n'ai pas le temps d'aller chercher. La Bible dit, vous êtes comme des chiens qui vont manger ce qu'ils avaient vomi. Et même il dit, vous êtes comme des cochons qui vont se vautrer dans la boue après avoir été lavés. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés par la croix. Nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes des nouvelles personnes. Mais croyez-moi, je suis convaincu de ce que j'ai dit. C'est une sorte d'alarme. Je sonne de la trompette pour que nous prenions le temps de réfléchir en ce dernier mois. Il nous reste encore quelques jours avant la fin de l'année. Méditons. Revenons à Dieu comme le Fils prodigue. Revenons à lui. Revenons de tout notre cœur. Revenons de toute notre force. Revenons et disons-lui que nous l'aimons. Nous sommes faibles. La Bible dit, Seigneur, souviens-toi
que nous sommes poussière, nous sommes faits de la poussière. La chair est faible, mais notre esprit est disposé. Nous t'aimons, Seigneur, mais nous savons que nous t'aimons avec nos lèvres, comme tu l'avais dit toi-même. Nous voulons t'aimer avec notre cœur. Nous voulons t'aimer avec notre cœur. Je viens crier, et je le dis en criant haut et fort à tous ceux qui me suivront, même en rediffusion, ici et plus que jamais, à vous et surtout à moi, d'aimer Dieu avec tout notre cœur, avec tout notre cœur, d'aimer Dieu avec tout notre cœur. Écoutez les détails, parce que de quoi s'agit-il pour notre exhortation d'aujourd'hui? Le passage clé que nous avons lu au verset 6, je vais le répéter, je vais le relire plutôt. Il dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, parce qu'ils ont péri dans les déserts malgré la présence de Dieu, car ils avaient des mauvais désirs. Et maintenant, à partir du verset 7e, 1 Corinthiens, chapitre 10, on nous donne les détails de leurs mauvais désirs. Ne devenez pas idolâtres. Comment vous comprendre? Malgré Dieu, malgré la présence de Dieu, ils étaient idolâtres. Et beaucoup parmi nous sont des idolâtres dans nos maisons. Il y en a qui adorent le sexe. Il est marié, mais il va voir toujours ailleurs. Il ne peut s'empêcher. Il y en a qui adorent le sexe. Il est marié avec une belle femme, mais il se masturbe chaque nuit. Il y en a qui adorent l'alcool. Il ne peut s'en passer. Il y en a qui adorent la cigarette, malgré qu'il a une Bible. Il y en a qui adorent critiquer les gens. Il ne voit rien, il critique pendant le culte, alors qu'il est temps de la prédication, pendant qu'on écoute la parole, lui, il a ses yeux partout, il est en train de critiquer. Il y en a qui critiquent eux-mêmes, tellement qu'on les a fouis. Lui-même, elle-même, surtout les femmes, elle ne fait que critiquer ses amis. Elle critique. Il y a même d'autres qui, pendant que moi je prêche, me critiquent. Me critiquent. Il y en a qui disaient, mais pourquoi il a cette chaîne? Donc, ma chaîne-là est plus importante que les paroles qui sortent de ma bouche. Ils étaient idolâtres. Beaucoup parmi nous sont dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, quelqu'un pensait que être idolâtre était tout seulement avoir un Dieu X. Non, ce qui prend la première place de ta vie devient ton idole. Il y en a qui ratent le culte de la semaine pour aller regarder le match de Champions League parce que ce Real qui va jouer, parce que ce Barcelone qui va jouer. Il y en a qui sont idolâtres, qui ne savent pas aller le dimanche à l'église parce qu'ils ont un match à aller regarder. Il y a des idolâtres. Il y en a qui ne prient pas la semaine parce qu'ils sont concentrés sur une série télévisée qu'ils regardent chaque soir à 21h30. Des idolâtres. La Bible dit, ils ont péri dans le désert. Oh, tu risques de périr dans ton désert si tu es idolâtre. Ne devenez pas idolâtre comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. J'ai réfléchi un jour, qu'y a-t-il de mal à manger et à boire et à se divertir? Nous allons en parler, mais la Bible dit, le peuple s'assit. Et même la Bible commence par, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité. Il y en a qui jouent avec ça. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Le verset 9, ne tentons point le Christ, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Verset 10, ne murmurez point,
comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Et le verset 11 qui nous dit ce qui a été dit au verset 6. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et j'aime comment il continue le conseil pour nous encourager. Il dit, je veux lire le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec toute la tentation, plutôt, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. J'ai envie de continuer la lecture, mais je suis venu pour prier. Je suis venu pour prier. Or, si quelqu'un parmi nous se sent interpellé, par ce message, je suis venu pour prier avec nous. Le diable est un menteur, c'est la première des choses que nous devons savoir. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est la première des choses qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas oublier. Le diable est un menteur. Est un menteur. Il veut ta perte, il veut la destruction de ta famille, il veut te déshonorer et il veut te pousser à déshonorer Dieu. Mais nous avons en nous les capacités de dire non. Nous avons en nous cette force de dire non. La Bible dit, souvenez-vous, il nous a été donné un esprit de force et d'amour, lequel se crie Abba Père. Nous n'avons pas un esprit de timidité, nous avons un esprit de force. Alors, qui que tu sois, quel que soit le péché dans lequel tu t'étais mis, aujourd'hui, nous venons à Dieu, nous revenons comme le fils prodigue, nous revenons à Dieu. Croyez-moi, quand nous revenons de tout notre cœur, quand nous revenons de toutes nos forces, le Seigneur n'est pas là pour nous juger ou pour commencer à nous demander pourquoi tu as fait ça. Non, la Bible déclare, quand le fils prodigue est revenu chez lui, allez voir au chapitre dans le livre de Luc, quand le fils prodigue est revenu, le Père a directement ordonné qu'on lui donne des sandales, qu'on lui donne une nouvelle robe, qu'on tue un veau gras pour lui et il a organisé une fête pour le fils et il a dit, voici celui qui était perdu est revenu à la vie. Je suis ici comme ce prédicateur pour nous dire à nous qui étions perdus de revenir à Dieu. Il est compatissant. La Bible déclare, la miséricorde est auprès de toi, ô Dieu. La Bible dit, tu es notre tour forte. Où irions-nous? Où allons-nous fuir? Tu connais tout, tu as les détails entre tes mains. Nous plaidons coupables, Quelqu'un prie avec moi. Nous plaidons coupables, nous avons péché contre toi, nous t'avons déshonoré par notre façon de vivre, par notre comportement, nous nous sommes laissés entraîner par les envies charnelles, par le pulsion de la chair, par le désir, Seigneur, de mauvais désirs. La Bible parle des mauvais désirs, Nous refusons d'alimenter, de nourrir les mauvais désirs. Nous refusons toute forme d'idolâtrie. Nous refusons toute forme d'immoralité sexuelle. Nous refusons de tenter Christ, notre Dieu. Nous refusons ces choses, Seigneur, au nom de Jésus. Nous refusons. Nous voulons vivre pleinement ta parole. Ceux qui étaient idolâtres, Seigneur, ceux qui se sont
assis, commencer à manger, à boire, à se divertir sans toi. Ceux-là, oh Dieu, qui se sont livrés à l'impudicité, ceux qui ont tenté Christ, ceux qui ont commencé à murmurer, ceux qui ont commencé à murmurer, Seigneur Dieu, nous refusons de vivre ces choses. 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 Quand je médite cette parole, croyez-moi, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je médite cette parole de 1 Corinthiens chapitre 10, quand je médite cette partie que nous avons lue, j'ai en moi une conviction que Dieu est merveilleux, Dieu est amour, et que la vie chrétienne est la plus facile. Quand je médite ce passage que nous avons lu, je me rends compte que ne pas aimer Dieu est plus difficile que aimer Dieu. Je suis plus que jamais convaincu qu'un athée a plus de travail que nous qui croyons en Dieu. Il est plus difficile de ne pas aimer Dieu et très facile d'aimer Dieu parce que tout nous est donné dans les détails. Aimer Dieu est une vie facile, une vie bénie, une vie puissante, une vie remplie. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. Ne vivre que pour lui, avec lui, en lui. Ne penser que Dieu. Dieu est le papa responsable. Il ne nous a pas déposés sur terre et nous laisser. Il nous a déposés. Il est avec nous. Il nous donne tout ce qu'il faut pour tous les jours. C'est pourquoi Jésus, quand il enseignait comment prier à ses disciples, Jésus leur disait, à un moment, il dit, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain de tous les jours. Satisfait à nos besoins de tous les jours. Frères, sœurs, ne courons pas derrière des millions. Ça, c'est l'évangile démoniaque. Ne courons pas derrière des villas, des voitures. Non, c'est l'évangile de ce monde qui nous ment. J'en ai connu, et je le dis sans avoir peur, je connais et des amis et des connaissances qui ont tout ce que toi et moi voudrions bien avoir, mais qui n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas Jésus. J'en connais. Je ne suis pas en train de dire le secret professionnel, mais croyez-moi, tu es heureux, toi qui sors ton poubelle chaque mardi. Tu es heureux, toi qui te lèves le matin et qui vas au travail. Savez-vous qu'il y a même, j'ai vu des coachs sur Internet qui disent, oui, tu travailles tous les jours, mais tu travailles pour l'autre. Non, écoute, si tu as un travail, bénis Dieu. Il nous a appelés à aller travailler. Et la Bible déclare, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu n'es pas patron, tu n'as pas péché. Si tu n'es pas un grand businessman, ce n'est pas un péché. Vis, contente-toi de ce que tu as, car ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu n'as pas une grande église, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une grande église? Qu'est-ce que c'est qu'être millionnaire si tu n'as pas Christ avec toi? Je l'ai dit dimanche passé, que servirait-il à un homme? Que gagnera en retour un homme s'il perd son âme et gagne le monde? Et les mauvais désirs nous jouent des mauvais tours. Les mauvais désirs t'ont poussé à faire de mauvaises choses. Les mauvais désirs t'ont conduit à coucher avec des autres filles, de coucher avec des hommes en dehors de ton mariage. Les mauvais désirs te poussent à mentir. Les mauvais désirs te poussent à tenter Christ. Les mauvais désirs te maintiennent dans une vie de murmures. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Savez-vous, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont plein d'onction, mais qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas une robe pour la fin de l'année. Savez-vous qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas une voiture?
Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. La Bible dit ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Si j'étais de la régie, j'afficherais ces passages, même jusqu'à la fin, parce que je suis déjà à la fin de ma prestation. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu pendant que Dieu était avec eux. Ils avaient des mauvais désirs. Veille sur ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Veille sur ton cœur. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Pardon, Jésus. Pardon, pardon, pardon. C'est pourquoi j'ai demandé, vous savez, j'ai opté une façon de prier avec le Saint-Esprit. Je lui parle comme quand je parle avec ma femme. Je lui parle comme quand je parle avec mes enfants. Je lui parle comme quand je parle avec un ami. Je lui dis, Saint-Esprit, voilà, je sens ce désir. Mais personnellement, je ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas vivre loin de toi. Je ne veux pas faire ce qui va te déplaire. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Seigneur, aide-moi à comprendre la volonté de Dieu. Aide-moi à ne pas alimenter, à ne pas engraisser la mauvaise pensée, les mauvais désirs à moi. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Dieu. Les temps sont courts. Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps et il fait tout pour nous désorienter, nous défocaliser, nous faire périr, nous faire périr, nous faire périr. Alléluia, nous faire périr. Ce message est pour nous tous. Il a bien dit au verset 13. Et il a même dit ceci. C'est pourquoi, au verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Permettez-moi de terminer avec ce que j'avais dit à l'introduction. Prenons le temps de nous asseoir. Prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de méditer. Et même de chercher à comprendre, surtout pour les temps qui nous restent. Et parce qu'il nous reste beaucoup de temps. Oui. Tu ne mourras pas avant la volonté de Dieu. Ah, quelqu'un devrait dire avec moi Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu proclameras les bienfaits de Dieu. Tu ne mourras pas. Fais un bilan. Assieds-toi. Madame, prends papa par la main. Monsieur, prends ton épouse. Et même pour ceux qui ont des enfants adultes, asseyez-vous en famille avec un papier et un stylo. Réfléchissez sur l'avenir de la famille. Réfléchissez sur le futur de nos enfants. Réfléchissez sur l'avenir de votre famille. Votre famille, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Réfléchissez, méditez, priez sérieusement. Pensez à l'éternité. Ne réfléchissons pas pour les millions, ne réfléchissons pas pour gagner au loto, acheter des maisons. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'éternité. Je parle du mariage, de la salle des noces. Notre vie a un sens quand nous nous préparons pour l'éternité. Notre vie va impacter ce monde quand nous vivrons en fonction de l'éternité. Tout homme, toute femme
qui ne vit pas en fonction du retour de Christ, il est perdu. Et il fait n'importe quoi. La vie est agréable, meilleure, merveilleuse, dès lorsque on se décide de vivre en fonction du retour de Christ. Notre vie devient une référence pour les autres. Notre vie devient cet évangile ambulant qui bénit les prochains dès lorsque notre être, tout notre être est totalement centré, orienté sur le retour de Christ. C'est ça qui fait que tous ceux, je crois que vous l'avez déjà remarqué, tout celui qui vit en fonction de l'éternité, tout celui qui vit en fonction du retour de Jésus, il n'a plus de mauvais désirs, il n'a plus de mauvaises pensées, il est coordonné, guidé par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il fait est paix, amour. Il propage la joie, il propage l'amour. Il n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas dans les groupes de ceux qui murmurent. Il n'est pas dans le murmure. Il ne tente pas Christ quand il boit, quand il mange, quand il s'est diverti. Tout, c'est autour et en Christ. Il n'a pas de mauvais désirs. Que Dieu nous aide à veiller sur nos désirs. Après ce temps de prière, je ne suis pas là pour t'interdire de boire, mais que Christ soit avec toi. La Bible déclare, nous l'avons dit dimanche passé, quoi que nous fassions, que tout soit pour la gloire de Dieu. Si ce que tu fais glorifie Dieu, alléluia. Si tu es convaincu que ce que tu fais, Dieu n'est pas déshonoré, alléluia. Et nous acclamons pour ça. Ne fais rien qui déshonore Dieu. Ne faisons rien. Moi, le premier, je vous dis, je suis le premier auditeur de tout ce que le Saint-Esprit nous dit. Mon combat est de mettre en pratique tout ce que le Saint-Esprit nous dit. Je vous l'ai toujours dit, c'est mon combat. Mettre ma vie en ordre, être tous les jours, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, à la course, à me discipliner pour ne faire que ce que Dieu m'a dit de faire. Seigneur, garde ton peuple. Éternel, garde ton peuple en cette fin d'année. Garde toutes les familles réunies. Seigneur, que tous ceux qui vont me suivre reçoivent ta bénédiction, à savoir par ton esprit la capacité de gérer le désir et que tout le mauvais désir soit chassé de leur cœur, que tous les mauvais désirs soient détruits maintenant au nom de Jésus, que tout le mauvais désir, que les passions charnelles, que les pulsions de la chair soient détruits au nom de Jésus-Christ. Oui, en cette fin d'année, nous nous disciplinons, nous nous décidons comme le Fils prodigue, de revenir à toi. Ceux qui étaient loin, Seigneur, nous revenons à toi. Nous savons, nous sommes conduits par ce moteur qui nous fait comprendre que la miséricorde est auprès de toi. Oh Yahweh, que tous ceux qui ont péché contre toi ne soient pas, Seigneur, qu'ils ne restent pas au loin de toi, mais qu'ils reviennent avec cette conviction, oui, qui nous fait croire que tu es le Dieu miséricordieux, tu pardonnes le péché, tu organises même une fête, tu nous donneras une nouvelle robe blanche, tu nous donneras des sandales, tu nous mettras un anneau à notre doigt
Papa, tu pardonneras nos péchés parce que tu es fidèle, tu es amour. La Bible nous dit que tu ne désires pas la mort du méchant, mais que tu uses de patience afin que le méchant revienne à toi et qu'il se répande. Garde-nous dans ce combat, garde-nous dans ce travail de la repentance. Nous voulons reconnaître, nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes coupables. Nous plaidons coupables, Seigneur Dieu, avec notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. De tout cœur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre le Saint-Esprit. Nous avons péché contre Jésus. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous nous sommes laissés conduits par la chair. Nous nous sommes laissés, nous avions entretenu de nos mauvais désirs. Voilà, aujourd'hui, Seigneur, de tout cœur, nous revenons à toi. Je reviens à toi. Quelqu'un prie avec moi. Je reviens à toi, Seigneur, et je te demande pardon. Pardonne, Seigneur Dieu, le péché que j'ai commis. Pardonne, que ce soit des péchés conscients ou inconscients. Je te demande pardon. Seigneur, je prie pour l'humanité. Je prie pour toutes les familles. Je prie pour tous les hommes. Je prie pour toutes les femmes. Je prie pour nos enfants, Seigneur Dieu. Je prie pour nos enfants à tout âge. Que ton esprit nous aide à nous tenir, Seigneur, loin de péché, à ne plus jamais, alors plus jamais entretenir de mauvais désirs. Nous coupons ces liens par la puissance du nom de Jésus. Nous coupons tout lien avec les mauvais désirs, avec l'impudicité, avec la masturbation. Nous coupons le lien de la masturbation. Nous coupons le lien de la jalousie. Nous coupons le lien de l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Nous coupons le lien du mensonge. Nous coupons le lien qui nous lie avec ceux qui critiquent. Comme il est écrit, ne nous asseyons pas avec les diseurs de bonnes aventures. Seigneur, nous coupons les liens. Nous coupons les liens au nom de Jésus. Nous coupons les liens. Nous coupons tout lien qui nous amène à entretenir des mauvais désirs. Nous savons, il est écrit dans 1 Corinthiens, Seigneur, dans tous les chapitres, combien ceux qui nous ont précédés ont péri dans le désert parce qu'ils avaient entretenu des mauvais désirs. Ils furent tous morts dans le désert, ils n'ont pas vu la terre promise. Nous avons une promesse de toi, Seigneur Dieu, et nous savons que nous allons y arriver, et nous comprenons aujourd'hui, en ce dimanche, que tu nous demandes, oh Dieu, d'être des bons enfants, d'avoir des bons désirs, d'avoir des désirs qui te louent, d'avoir des désirs qui te glorifient. Seigneur, tu es notre désir. C'est pourquoi il est écrit dans la parole, fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu es notre délice, tu es notre raison de vivre. Seigneur, nous avons honte parce que nous avons péché contre toi avec nos Bibles, avec des louanges et d'autres même parlant en langue, mais nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Seigneur, pardonne-moi. Ne nous livre pas à la mort. Ne nous livre pas à la mort spirituelle. Ne nous livre surtout pas à la mort physique. Ne nous livre pas entre les mains de l'ennemi, le diable qui nous amène loin de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Pardonne nos péchés. Aide-nous à marcher, à cheminer avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous lave. Oui, que nos maisons soient remplies du sang de Jésus, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu garde vos maisons, que le feu du Saint-Esprit, oui, remplisse nos maisons, que le lien de servitude, le lien de péché soit rompu, soit coupé,
que la louange monte encore plus dans nos maisons, la louange à la télévision, la louange à la radio, la louange dans nos appareils téléphoniques, que la louange dans nos cœurs monte encore plus pour que Dieu soit glorifié. Oh, que la louange monte. Ah, my God, my God, my God. Recevez la grâce de Dieu. Mon Dieu, l'heure est passée. Oh, l'heure est passée. Que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, nous garde tous dans l'amour de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous restons connectés sur notre plateforme Cœur à Cœur et nous nous disons à dimanche prochain. N'oubliez pas, n'oublions pas, prenons le temps de nous sensibiliser. Au lieu de nous critiquer, encourageons-nous mutuellement à ce que chacun de nous fasse un bilan personnel, un bilan de couple, un bilan familial, papa, maman et les enfants, et cela va nous aider. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. On ne peut arriver loin que si on se prépare aujourd'hui. Demain dépend d'aujourd'hui. Hier est passé. Quelqu'un disait, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye bye.